Est-ce qu'il est réellement possible de générer 1000 euros de cash flow par mois avec un seul bien immobilier? Alors non, pas avec un studio acheté beaucoup trop cher en plein milieu de Paris, pas avec un appartement qui te rapporte 50 euros à peine par mois une fois que toutes les charges sont payées et certainement pas en achetant le premier bien coup de cœur que tu auras visité. Pour générer 1000 euros de cash flow avec une seule opération, tu dois arrêter de réfléchir uniquement comme une future propriétaire. Tu dois apprendre à réfléchir comme une investisseuse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que signifie réellement générer 1000 euros de cash flow, les 3 stratégies immobilières les plus adaptées pour atteindre cet objectif, les chiffres que tu dois analyser avant d'acheter et les erreurs qui peuvent transformer une bonne opération sur le papier en gouffre financier. Je vais également te montrer pourquoi ton premier investissement peut devenir le point de départ d'une transformation beaucoup plus grande dans ta vie. Parce que un bien rentable ne change pas seulement ton compte en banque. Il change toute ta perception de ce que tu es capable de construire et de la femme que tu peux devenir. Hello Lady et bienvenue. Je suis Nelly Martin, coach et mentor en investissement immobilier. J'ai généré seul 1 million de patrimoine en 3 ans. J'ai un master en sciences cognitives et comportementales et j'accompagne les femmes qui souhaitent changer de vie grâce à l'immobilier, réaliser leur premier investissement rentable, même si elles sont seules, même quand elles touchent que 2000 euros par mois et qu'elles ont un enfant. Mon objectif n'est pas seulement de t'apprendre à acheter un appartement. Je veux t'aider à construire une opération qui améliore réellement ta situation financière et qui te rapproche de ta liberté. La liberté de quitter le salariat ou pas, la liberté de partir plusieurs fois par an en vacances, la liberté de choisir finalement. Parce que la vraie liberté réside dans le choix. Avant de continuer, je te laisse t'abonner à la chaîne si tu veux apprendre à investir, à développer ton patrimoine et à prendre des décisions financières plus ambitieuses pour ta vie. Allez, c'est parti. Commençons. Qu'est-ce que 1000 euros de cash flow? Bon, déjà, clarifions un point essentiel si tu n'es pas habitué avec le vocabulaire immobilier. Le cash flow n'est pas le montant du loyer que tu encaisses. Le cash flow correspond à ce qu'il te reste réellement après avoir payé les dépenses liées à ton investissement. Tu encaisses les loyers, puis tu déduis de ce montant les mensualités du crédit, l'assurance emprunteur, la taxe foncière, l'assurance du bien, les charges de copropriété s'il y en a, les frais de gestion éventuels si c'est en agence, les périodes de vacances locatives, c'est-à-dire les périodes où ton bien sera vide entre 2 locations. Tu déduis également l'entretien, les réparations et une petite provision pour les imprévus. Prenons un exemple simple. Ok, tu encaisses 3500 euros de loyer par mois, mais tu dois payer 1800 euros de crédit et d'assurance, 250 euros de taxes foncières provisionnées, 150 euros d'assurance et de charges diverses, 200 euros de gestion et d'entretien, 100 euros de provision pour les vacances locatives. Il te reste environ 1000 euros avant impôt. C'est cela qu'on va aller chercher dans cette vidéo. Ok? Pourquoi la location classique suffit rarement? Et d'ailleurs, la location classique est assez rare pour dégager 1000 euros de cash flow. Beaucoup de débutantes pensent qu'elles vont acheter un grand appartement, le louer à une famille et générer immédiatement plusieurs centaines d'euros par mois. Dans la majorité des cas, ce n'est pas aussi simple. Imaginons que tu vas à la banque, d'accord? Ton banquier t'annonce que tu peux emprunter 122 000 euros. Donc, tu achètes un appartement à 122 000 euros. Avec le taux actuel, ta mensualité de crédit, elle est de 750 euros. Tu loues le bien 900 euros. Sur le papier, tu pourrais penser que tu gagnes 150 euros. Mais une fois la taxe foncière, les charges, l'assurance, l'entretien et la vacance locative pris en compte, ton cash flow peut devenir nul, voire négatif.
Autre stratégie, le studio dans la ville étudiante moyenne. Je l'ai beaucoup entendu, celle-là aussi. Genre Nancy, Rennes, Montpellier. Partons sur le même prix, 122 000 euros. Même mensualité de crédit, 750 euros. Sauf que là, tu loues entre 500 et 600 euros le studio. Donc tu dois sortir de ta poche 150 euros sans compter tous les autres frais. Après, attention, la location classique peut être une bonne stratégie patrimoniale. Si tu achètes pour ton enfant, par exemple, pendant que il ou elle est petit, soit le bien s'autofinance ou tu mets un peu de ta poche et au bout de 15 ou 20 ans, ton enfant a un bien totalement payé. C'est OK. Ça peut te permettre de rembourser un crédit, de détenir un actif et de profiter d'une éventuelle valorisation du bien. Mais elle est rarement la stratégie la plus efficace lorsque ton objectif principal est de générer rapidement 1000 euros de cash flow avec une seule opération ou même d'enchaîner les opérations. Pour atteindre cet objectif, il faut généralement augmenter les revenus générés par le bien. Et pour cela, il y a 3 stratégies qui sont particulièrement intéressantes. La colocation, l'immeuble de rapport et le logement atypique. La stratégie numéro 1 que nous allons voir tout de suite, c'est la colocation. Le principe est simple. Au lieu de louer le logement entier à une seule famille, tu loues chaque chambre séparément. Ok, c'est le principe de la coloc. On va prendre l'exemple d'un grand appartement ou d'une maison qui comprend 6 chambres. On achète 250 000. Oui, 100 000 euros de plus que nos premiers exemples, mais attends, j'arrive. Lorsque tu achètes, c'est pas que tes revenus qui comptent. Bah non. La banque prend 70% des revenus générés par le futur bien pour calculer ta capacité d'emprunt. Les futurs loyers rentrent dans ton taux d'entêtement. C'est pour ça que c'est une grosse erreur de commencer par demander à ta banque combien tu peux emprunter. C'est à toi de créer cette capacité d'emprunt. Bon, revenons à nos moutons. Un grand appartement ou une maison avec 6 chambres. Tu loues chaque chambre 550 euros, charges comprises. Ça fait 3300 euros de loyer mensuel. Imaginons ensuite les dépenses suivantes. 1500 euros de crédit et d'assurance, 350 euros de charges d'énergie et d'internet qui sont à ta charge puisque c'est une colocation, 200 euros pour la taxe foncière provisionnée, 150 euros pour l'entretien et les réparations, 100 euros de provision pour la vacance locative, on ne sait jamais. Il reste à la fin 1000 euros avant impôt. Mais cette opération fonctionne uniquement si plusieurs conditions sont réunies. Première condition, le prix d'achat doit être cohérent. Tu ne peux pas acheter au prix fort et espérer que juste la décoration ou les meubles rattrapent une mauvaise négociation. La deuxième condition, il doit exister une véritable demande locative là où tu vas acheter. Tu dois identifier les personnes qui vont louer tes chambres. Et là, on ne parle pas seulement des étudiants, mais des jeunes actifs, des salariés en mobilité, des professionnels en mission ou des personnes qui cherchent une solution de logement, disons, plus flexible et plus sociale. Et oui, ça existe. Troisième condition, le logement doit être adapté. Il faut suffisamment de chambres, ok? Mais également des espaces communs agréables, des équipements fonctionnels et une disposition qui respecte l'intimité de chacun. Alors non, tu ne peux pas transformer un salon en chambre uniquement pour augmenter les loyers. C'est pas toujours une très bonne idée. Une mauvaise expérience locative peut vraiment provoquer beaucoup plus de départs, de conflits et du coup de vacances locatives. La quatrième condition, tu dois maîtriser les travaux. Créer une chambre supplémentaire, ajouter une salle d'eau ou modifier la distribution peut améliorer nettement ta rentabilité. Mais uniquement si les travaux sont possibles techniquement. Et oui, légalement, bien sûr, et financièrement, c'est le nerf de la guerre. Une colocation rentable n'est pas simplement un grand appartement rempli de lits. C'est un produit locatif pensé pour répondre précisément à une demande. Passons à notre stratégie numéro 2, l'immeuble de rapport, mon chouchou. Un immeuble de rapport est un immeuble entier composé de plusieurs logements que tu achètes en une seule opération. Par exemple, tu peux acheter un immeuble avec
disons 2 appartements T2 ou T3, un studio, un local commercial et peut-être des combles ou une dépendance à valoriser. L'intérêt principal est que tu achètes plusieurs sources de loyer avec un seul financement et un seul acte de vente. Prenons un exemple. Restons sur nos 250 000. Tu achètes un immeuble à 175 000 euros. Oui, oui, tout un immeuble à moins de 200 000 euros, ça existe. Avec ces 175 000, il y aura forcément des travaux, disons 75 000 pour faire notre enveloppe de 250 000. L'immeuble génère 650 euros pour le premier appartement, 600 euros pour le deuxième, 550 le studio et 1000 euros pour le local commercial. En tout, on est à 2800 euros de loyer par mois. Si l'ensemble du crédit et des dépenses représente environ 1800 euros, soit 1500 euros de crédit, 200 euros de provision de taxes foncières, l'opération génère 1000 euros avant impôt. Et puisque tu auras fait 75 000 euros de travaux, tu ne payes pas d'impôt pendant plusieurs années. Et ça, c'est cadeau. L'immeuble présente de nombreux avantages. C'est bien pour ça que c'est mon produit préféré. Premièrement, le prix au mètre carré est nettement inférieur à celui de plusieurs appartements achetés séparément. Deuxièmement, il n'y a souvent pas de copropriété puisque tu possèdes l'ensemble de l'immeuble. Troisièmement, le risque locatif, il est réparti. Si un locataire quitte son logement, les autres continuent de payer leur loyer. Mais attention, l'immeuble présente aussi des risques plus importants. Eh oui, tu dois notamment vérifier l'état de la toiture, surtout la façade, les réseaux électriques, les canalisations, les compteurs individuels, les systèmes de chauffage, l'assainissement, la conformité des logements et les autorisations administratives. Une toiture à refaire, crois-moi sur parole, ou un problème structurel peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'immeuble de rapport peut donc être un formidable machine à cash, mais il ne doit jamais être acheté sans une analyse technique rigoureuse. Et maintenant, stratégie numéro 3, le logement atypique. Love room, cabane dans les arbres, bulles transparentes, bref, tous les logements qui sortent du quotidien. Les gens payent plusieurs centaines d'euros pour une seule nuit dans ce type de logement. Et là, le cash flow, lui, il s'envole. Un seul bien peut te rapporter un SMIC net d'impôts, littéralement. Et là vient la magie. Imaginons que tu achètes un immeuble de rapport et au lieu de louer tous les appartements en longue durée, tu en gardes un pour créer une love room expérientielle. Et là, ton immeuble remplace littéralement ton salaire. Bon, maintenant, les 5 chiffres à analyser pour savoir si une opération peut générer 1000 euros de cash flow. Tu dois analyser au minimum ces 5 chiffres. Premier chiffre, le coût total du projet. Ne regarde pas uniquement le prix affiché sur l'annonce. Le coût total du projet comprend le prix d'achat, les frais de notaire, les frais bancaires, les travaux surtout, le mobilier, les éventuels frais d'agence et la trésorerie de sécurité. Un bien affiché à 180 000 euros peut facilement devenir un projet à 240 000 une fois tous les frais intégrés. Le deuxième chiffre que tu dois regarder, les loyers réellement atteignables. Surtout, ne construis jamais ton projet à partir du loyer le plus élevé trouvé sur Internet. Analyse les annonces, tu les compares, mais tu regardes également depuis combien de temps elles sont publiées. Une chambre affichée à 650 euros ne signifie pas nécessairement qu'elle se loue réellement à ce prix. Tu dois distinguer le loyer espéré du loyer réaliste. Le troisième chiffre, la mensualité du financement. Le cash flow dépend directement de ton financement. 2 personnes peuvent acheter le même bien et obtenir des résultats totalement différents selon le taux d'intérêt, la durée du crédit, leur apport ou pas, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, la durée du différé, c'est la carte maîtresse des vraies investisseuses,
le coût de l'assurance et les conditions obtenues auprès de la banque. L'objectif n'est pas forcément d'obtenir le taux le plus bas à tout prix. Il faut trouver un financement cohérent avec ta stratégie, ta sécurité et ta capacité d'endettement. Et quatrième chiffre, les charges réelles. Tu dois intégrer toutes les charges, même celles que tu préférerais oublier. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience. Lorsque je vois une simulation sans ligne pour les réparations, la vacance locative ou l'entretien, je sais immédiatement que le cash flow présenté est beaucoup trop optimiste. Un investissement rentable doit rester rentable même lorsque tout ne se passe pas parfaitement. Cinquième et dernier chiffre, la marge de sécurité. Ton opération ne doit pas tenir uniquement si toutes les chambres sont occupées toute l'année, si aucun équipement ne tombe en panne et si les charges n'augmentent jamais. Prévois une petite marge de sécurité, on ne sait jamais. Demande-toi, si mes loyers sont légèrement inférieurs à mes prévisions, est-ce que le projet reste rentable? Si je dois remplacer une chaudière, est-ce que je dispose suffisamment de trésorerie? Si une chambre reste vide pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, est-ce que je peux continuer à payer le crédit? Une bonne opération ne dépend pas d'un scénario parfait. Les 5 erreurs qui détruisent le cash flow. Erreur numéro 1, acheter trop cher. Le cash flow se construit principalement à l'achat. Tu ne peux pas toujours compenser un prix excessif en augmentant les loyers. La rentabilité commence avec le choix du marché, la recherche du bien et la négociation. Erreur numéro 2, sous-estimer les travaux. Un devis incomplet peut détruire toute la rentabilité d'un projet. Avant d'acheter, tu dois autant que possible faire chiffrer les travaux par des professionnels. Et tu dois conserver une marge pour les imprévus parce que crois-moi, il y aura des imprévus. Erreur numéro 3, surestimer les loyers. Ce n'est pas parce que ton appartement est beau qu'un locataire acceptera n'importe quel prix. Le marché reste le marché. Ton projet doit être rentable avec des hypothèses réalistes. Erreur numéro 4, oublier la fiscalité. Et elle peut faire très mal. Le cash flow avant impôt n'est pas le cash flow après impôt. Le régime fiscal, le mode de location, ta situation personnelle et la structure juridique peuvent changer totalement le résultat final. Il est donc important de faire valider ta stratégie par un expert comptable ou un professionnel compétent. Erreur numéro 5, confondre rentabilité et précipitation. Certaines personnes veulent absolument acheter rapidement pour avoir l'impression d'avancer. Non. Acheter un mauvais bien rapidement ne te fera pas gagner du temps. Cela peut au contraire te bloquer pendant plusieurs années. Ton objectif n'est pas d'acheter vite. Ton objectif est d'acheter juste, au bon prix, avec la bonne rentabilité. Peut-on commencer seul? Oui et un grand oui et encore oui. Tu n'as pas besoin d'un mari, d'un conjoint, d'un associé pour commencer à investir. Non, tu peux y aller toute seule, ma belle. Ok? Tu dois en revanche connaître tes chiffres, comprendre ta capacité de financement et construire une stratégie compatible avec ta situation. Mais investir seul ne signifie pas tout faire seul. C'est une distinction fondamentale. Tu peux prendre seul la décision de construire ton patrimoine tout en étant entouré d'un courtier, d'un notaire, d'un artisan, d'un expert comptable, d'un agent immobilier et d'une super mentor super sexy. Demander de l'aide ne retire en rien à ton autonomie. Au contraire, savoir t'entourer est une compétence d'une femme souveraine. Pour beaucoup de femmes que j'accompagne, le véritable blocage n'est pas seulement technique. Elles savent qu'elles veulent investir, mais elles ont peur de choisir le mauvais bien, d'être trompées pendant les travaux et de ne pas obtenir leur financement ou de devoir assumer seules les conséquences d'une erreur. C'est ici que mon approche en sciences cognitives et comportementales prend tout son sens. Lorsque la peur augmente, notre cerveau cherche naturellement
à éviter le risque. On reporte les appels, on analyse encore et encore et encore toutes les annonces du Bon Coin, on suit une nouvelle formation, on modifie une nouvelle fois ses critères et on appelle ça, bien évidemment, de la procrastination. Mais très souvent, il s'agit d'une stratégie de protection. Le problème, c'est qu'en essayant d'éviter toute erreur, tu peux finir par éviter aussi toute opportunité. L'objectif n'est donc pas de supprimer complètement la peur. L'objectif est de créer un cadre suffisamment solide pour pouvoir décider malgré la peur. Alors, pour conclure, est-il possible de générer 1000 euros de cash flow avec un seul bien immobilier? Oui, c'est carrément possible. Mais tu l'auras compris, pas en achetant n'importe quel appartement en location classique. Pour viser cet objectif, tu dois privilégier une stratégie à haut revenu locatif, comme une grande colocation correctement positionnée, un immeuble de rapport acheté au bon prix ou un logement atypique expérientiel. Tu dois ensuite maîtriser 5 éléments. Je te les répète, le coût total du projet, les loyers réalistes, le financement, les charges et la marge de sécurité. Et surtout, tu dois arrêter de rechercher uniquement un bien qui te plaît. Tu dois rechercher une opération qui fonctionne. Ton premier investissement ne doit pas être le bien dans lequel tu aurais envie de vivre. Non. Il doit répondre aux besoins de tes futurs locataires et à tes objectifs financiers. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour réaliser ton premier investissement immobilier? Est-ce la peur de la banque, le manque d'apport, la recherche du bien, les travaux ou simplement la peur de te tromper? Écris-moi en commentaire ta réponse, ça pourrait m'aider pour créer mes prochaines vidéos à partir de tes questions. Et si tu es une femme salariée et que tu gagnes plus de 2000 euros par mois, ou que tu es une entrepreneuse depuis plus de 3 ans et que tu souhaiterais être accompagnée pour réaliser ton premier investissement immobilier rentable, of course, tu trouveras sous cette vidéo un lien pour découvrir mon accompagnement. Je t'aide à construire ta stratégie, à rechercher ton bien, à analyser les chiffres, à préparer les visites, à sécuriser les travaux et à avancer jusqu'à la mise en location. Je te laisse t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'attendre d'être en couple. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de ne plus avoir peur pour commencer à construire ton patrimoine et ta vie de rêve. Tu dois simplement prendre la décision de ne plus confier ta sécurité financière au hasard. Arrête la survie, il est temps de commencer à bâtir. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo.